Bonjour bien-aimés, moi c'est Dieu béni Kadima, je suis l'initiateur de cette chaîne Béni TV officielle. La question m'est posée de savoir comment j'avais rencontré le Seigneur. Moi, je n'ai pas grandi à l'église, comme d'autres personnes le racontent, qu'ils étaient amenés à l'église par leurs parents. D'emblée, moi je viens d'une famille où il y a la polygamie. Donc, quand j'étais encore petit, quand j'avais mes 10, 11, 12 ans, je ne passais pas du temps avec mon père. Alors, moi je me souviens que ma mère m'amenait à l'église pendant que j'étais encore trop petit, quand j'avais 5, 6, 7 ans. Mais c'était l'église catholique, hein. Où est-ce que j'ai rencontré le Seigneur et comment est-ce que j'ai rencontré le Seigneur? En grandissant, j'ai grandi dans un environnement où on aimait la musique profane. Voilà que j'étais emporté. Je m'habillais comme un musicien. Je faisais toutes les histoires comme étant un musicien profane. J'aimais encore écouter la musique profane. Voilà. Mais il fut un moment, comme vous le savez, partout où il y a la musique profane, il y a ces mouvements-là des femmes. J'ai été emporté dans ça aussi. J'avais des copines par-ci par-là. Mais il fut un moment que j'avais une copine que je suis parvenu à chasser comme ça, sans problème et autres. Vu que on était copains et copines et qu'on vivait comme étant mari et femme, je ne sais pas si elle avait prononcé des mauvaises paroles sur ma vie. Voilà que la malédiction me suivait partout où je partais. Il fut un moment où je ne réussissais pas dans tout ce que je faisais. Tout ce que je faisais ne réussissait pas. Mais un jour, pendant que j'étais encore célibataire, ma mère venait me visiter et me dit accompagne-moi, sans pour avoir autant me dire où est-ce qu'on partait. Voilà, nous partions visiter un homme de Dieu. Moi je ne savais pas que c'était un homme de Dieu parce que moi je voyais les frères et sœurs dans le Christ évangéliser, prêcher la parole. Moi je pensais qu'il c'était pas fait pour moi. Mais le jour-là, arrivé chez l'homme de Dieu, on a fait une petite prière de 1 minute ou 2. Après la prière, il me regarde, il commence à me parler. Frère, toi c'est comme ça. Tout ce que tu fais, donc il m'avait détaillé toute ma vie telle que je la menais. C'est dans ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que Dieu existait. C'est dans ce moment-là que j'ai pris la décision de suivre l'Éternel parce que c'était la toute première fois que j'ai été prophétisé. Voilà comment j'ai rencontré le Seigneur. Je me suis décidé de commencer à prier avec cet homme de Dieu-là. Parlant d'expérience, les expériences, il y en a, elles sont beaucoup. Commençons par la mauvaise. Donc ce n'est pas la mauvaise comme le mot le dit, mais elle est quand même une expérience dure, hein? Voilà. L'expérience qui n'est pas du tout facile dans la vie chrétienne, selon moi, c'est quand le Seigneur vous fait passer au brisement. Ce n'est pas du tout facile, hein? Quand veut vous prendre
quelques épaulettes que vous avez en tant que païen, ce n'est pas du tout facile. Avec la vie chrétienne, il y a des normes à suivre. Ou soit vous êtes dedans, ou soit vous êtes dehors, c'est ça. Voilà, donc quand vous devez pardonner, par exemple, vous qui n'étiez pas habitué à pardonner, on vous dit que vous devez apprendre à pardonner et oublier. Vous avez par exemple des gens qui ne vous respectent pas, vous êtes obligé de les pardonner parce que vous avez embrassé une nouvelle vie. C'est ça la dure expérience en fait. Une autre expérience, c'est que l'un des plus bonnes expériences, c'est savoir comprendre que tout ce qu'on vit, c'est la grâce. Voilà. J'espère que cette expérience-là, je la lis à Matthieu chapitre 6, le verset 34, là où Jésus disait que vous n'avez pas à vous inquiéter sur ce qui est du lendemain. Là où Jésus dit que si l'Éternel habille et nourrit l'oiseau qui ne sème ni ne moissonne, à combien beaucoup plus vous qui est créé à l'image de Dieu. Voilà, ça c'est une bonne promesse que je vis dans ma vie. C'est vraiment ça en tout cas.